Délibération qui s'intitule Présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. J'ai malgré tout la sensation amère de devoir intervenir sur un rapport relatif à l'inégalité professionnelle de fait entre les femmes et les hommes au sein de notre ville. Même si j'ai bien entendu Madame Buffard, nous ne doutons pas que la résorption des inégalités salariales entre les hommes et les femmes au sein de notre collectivité soit un objectif partagé. On partage totalement cela. Mais au niveau des chiffres, il y a quand même une inégalité de fait. Par exemple, concernant la question du plafond de verre, le rapport fait une lecture optimiste de la situation en disant que ce plafond de verre tend à se réduire. Mais malheureusement, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui sont inquiétants et qui appellent à quelques éclaircissements de votre part pour nous rassurer. En effet, il ressort de ce rapport que la situation tend à se dégrader par rapport à l'année 2018 et puis pire encore par rapport à l'année 2017. Donc, par exemple, la part non titulaire parmi les personnels féminins est de 17% en 2019. Donc, c'est 2 points de plus qu'en 2018 et 5 de plus qu'en 2017, où elle n'était alors que de 12%. Cela signifie que parmi notre personnel féminin, nous avons en 2019 plus de femmes en situation de précarité professionnelle que lors des 2 dernières années. Ensuite, en ce qui concerne les écarts de rémunération, des chiffres viennent nous empêcher de percevoir la question du plafond de verre sous un angle optimiste aussi. En effet, pour le personnel des catégories A, donc personnel ayant les salaires les plus élevés, l'écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est de 19%. Vous indiquez qu'il était de 15% en 2018, mais il était aussi et seulement de 7% en 2017. Donc, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait eu une telle augmentation en 2 ans ? Et s'agissant des catégories B, cet écart s'élève à 15%, un taux inférieur à celui de l'an passé, mais quand même de 4 points supérieur à 2017. Voilà, donc on peut que constater que ces écarts de rémunération augmentent au fur et à mesure du niveau de qualification et des responsabilités exercées. Ceci est donc particulièrement alarmant. Ainsi, plus les femmes vont suivre des formations, augmenter leur niveau de qualification et de responsabilité, plus leur différence de traitement avec les hommes va être importante. Donc ça n'encourage pas à suivre des formations et à augmenter son niveau de qualification. Mais si nous sommes une collectivité, même si, effectivement, vous nous l'aviez rappelé déjà, nous sommes une collectivité avec à sa tête une directrice générale des services, la situation d'une seule femme ne peut pas suffire à relativiser la situation de toutes les autres. Donc, comment est-ce que vous pouvez analyser cette dégradation ? Alors, vous avez parlé de certaines mesures, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous comptez mettre en œuvre pour redresser la barre ? Maintenant, j'ai juste quelques remarques sur le plan d'action en faveur de l'égalité hommes-femmes. Donc, concernant le domaine d'intervention de la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, le plan d'action, vous avez parlé d'une formation et d'une sensibilisation aux enjeux de l'égalité. Pour l'instant, vous n'avez pas donné de calendrier, est-ce qu'il y en a un de prévu ? Même question pour le plan d'action sur porter une attention soutenue pour toutes les communications internes et externes et les campagnes de recrutement. Est-ce qu'il y a un planning, un calendrier de proposer ? Ensuite, concernant le deuxième axe des actions, celui permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, je souhaite juste vous interroger sur une action en particulier, celle qui relève du congé parental. Si je trouve l'initiative d'informer sur le congé parental et assurer les remplacements bienvenus, je suis toutefois en incompréhension devant le calendrier proposé. En effet, vous prévoyez que cette action puisse être menée à partir de mars 2022. Donc, pourquoi ne pas avancer cette action au mois d'avril 2021 afin d'informer largement les futurs papas de la nouvelle législation en la matière, parce qu'à partir du 1er juillet 2021, le congé paternité ou du second parent va passer de 11 jours à 25 jours calendaires. Donc, il s'agit bien d'une mesure qui vise à renforcer l'égalité dans le partage des tâches. Et puis, donc, indirectement, c'est aussi une mesure qui vise à réduire les inégalités professionnelles. Donc, merci de conclure, s'il vous plaît. Voilà, donc je voudrais juste que cette évolution puisse permettre à toutes les personnes de bénéficier de cette avancée. Donc, il faudrait peut-être faire ça plus vite. Et puis, dernière chose, en ce qui concerne l'égalité sur le territoire, je voulais vous soumettre une proposition. Nous pourrions nous inspirer de la ville de Grenoble qui souhaite assurer une meilleure présence des femmes dans l'espace public. La première partie de ce chantier pourrait constituer à recueillir la parole des usagères sur les problématiques liées à l'espace public. Et pourquoi pas, donc, je vous renouvelle la proposition pour les conseils de quartier